Dès que tu auras fini d'étudier les catégories, vérifie s'il n'y a pas de demande en personnel dans les secteurs d'activité. J'y ai déjà pensé, boss. Il faut 3 personnes au niveau de la production. Et au niveau du service marketing, il faut 5 personnes supplémentaires. Étudie donc ces demandes et tu me les renvoies. D'accord, patron. S'il te plaît, demande à Tengwa s'il n'est pas possible de faire une lettre à la banque. Parce que nous avons déjà raté 3 échéances de remboursement. Et si on ne fait pas cette lettre, il est possible que les salaires ne soient pas payés à temps. Patron, n'y a-t-il pas un moyen de demander un moratoire à la banque? On verra. Difo n'est pas une bonne épouse pour Moutoudé. Tu vas me détruire l'enfant en acceptant du n'importe quoi. Et tu veux que je fasse quoi pour interdire ce mariage? S'il a vraiment décidé d'épouser cette fille. Manga, je te rappelle que nous sommes en Afrique, où l'autorité du père reste toujours valable. Si tu refuses de bénir ce mariage, il n'aura jamais lieu. Peut-être que c'est encore valable chez vous les Grassfield. Depuis l'Égypte moderne, cette loi a connu une évolution et une révolution au point où l'enfant à partir de 20 ans peut dire non à ses parents. Et aucune malédiction ne le suit. C'est par amitié et par complicité que mes enfants m'obéissent. Et non par crainte de représailles coutumières. Mais que la même amitié l'amène donc à t'obéir. En amitié comme en amour, on ne dicte rien. On ne s'accroche sur personne et sur rien, mais tout au contraire. On libère, on tolère et on pardonne. Manga, tout le français là, c'est pourquoi? Hein? Je me sens ridicule à présent. S'il te plaît, je vais me reposer. Je ne t'exclus pas de la scène. Continue tes recherches, mais avec moins de passion. Manga, je n'ai point l'intention de devenir une sœur de l'église catholique universelle. S'il te plaît, excuse-moi. Mais chérie, que se passe-t-il? On dirait que quelque chose ne va pas. Comment les choses pourront aller quand les gens s'insurgent contre nous, y compris mon propre père, au point de me demander de renvoyer le mariage dans 2 mois. Tu t'imagines? Pourquoi toute cette tracasserie? Ma famille sait que les premiers pas se feront ce week-end. Ma chérie, je suis plus gêné que toi. Je n'ai plus fermé l'œil de la nuit. J'ai même l'impression que mon cœur s'est flétri. Mon téléphone est resté allumé toute la nuit. Écoute, je voulais pas te faire souffrir. J'ai évité le pire. Mais on se partageait la douleur, chérie. Ma princesse, point de tristesse qui vaille, je peux t'assurer que tout ira pour le mieux. Je suis triste parce que tu as supporté à toi seule toute charge. Je voudrais ici, dans ce lieu commémoratif de notre amour, t'assurer que quelle que soit la puissance de la houle qui s'élèvera contre nous, personne ne réussira à nous séparer. Je peux te le rassurer. Et moi, je t'ai dit, dès le premier jour, ici même, que mon amour tout entier, je le réservais pour toi. C'est pour ça que j'ai voulu t'amener dans ce lieu, pour te le rappeler. Bon appétit, madame. Oui, madame. Où est-ce que tu as appris à faire du riz parfumé? Madame, je l'ai fait comme d'habitude.
On t'a dit que je suis une trouille pour manger des choses comme ça? Non, madame. On t'appelle Teke, n'est-ce pas? Non, madame. Ah, oui, oui, madame, je voulais dire oui. Imbécile. Regarde-moi bien. Je ressemble à une femme qui mange du n'importe quoi. Même dans mon village, on mange très bien. Hein? Alors débarrasse-moi de tout ce bazar. À la poubelle, débarrasse-moi là. Tu reprends tout à zéro, jusqu'à la sauce. Allez, fiche le camp. Tu vas me sentir dans cette maison. N'importe quoi. Oui, madame, oui, madame, oui, madame. Je t'aime. Seigneur, finalement, qu'est-ce que je veux faire dans cette maison pour plaire à cette femme? Tout ce que je fais est mauvais. Je lave les habits, c'est pas propre. Je lave les assiettes, c'est pas propre. Ce matin encore, la nourriture détruite. C'est pas vrai. Pourtant, monsieur Manga est tout simple. Il mange tout ce que je prépare. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec cette femme? Si je perds mon travail, qu'est-ce que je vais devenir? Je sais pas. Je sais pas ce que je peux faire. Oh. J'ai un message pour toi. Un message pour moi? De toi? Non, tu es ma mère, pourquoi? Oh, tiens. Dis à ta sœur, la femme de l'industriel, que je sacrifierai ma vie pour elle. Je mets mon poste en jeu. Attends, dis-moi. C'est du même monsieur que je connais? Exactement. Et depuis, il ne me laisse plus en paix. J'ai défendu beaucoup de ses causes. À cause de toi, il m'envoie beaucoup plus de clients. Ce n'est pas à cause de moi, ma chérie, mais à cause de ta compétence. Tu pourrais avoir raison. Mais ne penses-tu pas qu'il vaille la peine de discuter un peu avec lui? Même si après tu rejettes ses propositions. Ah non. Ah non, mais écoute, c'est ridicule. Je suis chez moi, Marie-Thérèse. Non, non, non. Pas chez toi. Chez Mirabel et toi. En tout cas, moi je pense que c'est une meilleure opportunité à saisir pour te défouler pendant que ton mari est là-bas avec Mirabel. Et n'oublie pas que ce monsieur, c'est un ministre. Il peut fournir ton compte. Et là, tu n'auras plus de problème de biens qui t'opposent à ta coépouse, tes beaux-frères, etc. Écoute, ces idées n'ont jamais traversé mon esprit. Mais franchement, je vais essayer, mais pour toi, hein, pour toi. Et ça va s'arrêter là. Il n'y a pas de problème. La simple discussion est largement suffisante. Tu es méchante. Non. Tu as des opportunités pareilles. Au lieu de la saisir, tu la laisses partir. Quelqu'un d'autre va la saisir et tu n'auras que les yeux pour pleurer. Je vais étrangler. Oui, madame. C'est quoi cette tâche? Madame, c'est la rouille. Et ça ne quitte plus. Tais-toi, tu enseignes qui? Vaut rien. Tu manges gratuitement de l'argent dans cette maison. Allez, va me justifier ton salaire. Reprends-moi cette lessive. Et tout de suite. C'est même quelle histoire. Tout le temps, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'appelles histoire? Non, madame. Tu sais que tu peux perdre ton travail dans les secondes qui suivent? Allez, hors de ma vue! Va-t'en d'ici! Merci, madame. Misérable! Je ne sais même pas où Manga ramasse les idiotes pareils. Madame,
Si c'est pour Simone que tu as trouvé mieux de fermer ta boutique pour venir m'agacer ici, je te conseille vivement de rentrer dans ton lieu de service. Je suis personnelle. Je peux fermer pour 1 an et personne ne viendra m'aider. En plus, je ne sais pas pourquoi à la mention du nom Simone tu t'abats. Si tu veux reprendre les câlins avec elle, dis-le-moi. Pourquoi au lieu d'un os crânien, tu en casses 2? Je t'ai déjà demandé pardon pour cet incident. Tu ne devrais plus en faire une récupération pour me refroidir dans mes allures de t'aimer. Harriet, si tu m'aimes tant soit peu, s'il te plaît, permets-moi d'achever ce travail. J'ai une pression énorme. Tu me comprends? Tu réponds à ma question, je me lève. Eh bien, madame, sache que le médecin m'a donné son quitus. Il a dit que tout peut reprendre avec elle. Il ne reste qu'à moi de le faire ou pas. Donc tu vas le faire? J'ai beaucoup d'enfants à faire. Tu veux déjà me trahir, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Je te tire un coup de chapeau. Pourquoi tu as l'air ennuyé? Ta ménagère me fout les boules. Elle est toute drôle et imbécile. Pourtant, on l'a toujours appréciée. Tu es mieux placé pour savoir que rien dans la nature n'est statique. C'est vrai. Alors, positif ou négatif? Tout ce qu'elle fait est mal. Il faut à chaque fois tout recommencer. Donc, il faut organiser un conseil de discipline. Non, chérie, on le fera prochainement. Et ton fils, qu'est-ce qu'il dit à nouveau? Mon fils, ce n'est que de nom. Mais, c'est un grand garçon. Et il demande à ce que toutes les personnes qui connaissent la vie de son épouse viennent s'asseoir avec lui pour qu'ils puissent en discuter. Il refoule avec la dernière énergie tout propos blasphématoire à l'encontre de son épouse. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Ben, comme tu peux le constater, je me suis levé et me voici devant toi. Ça veut donc dire que l'homme à la barbe blanche a perdu ses manettes. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Quelle manette? Arrête de m'insulter. Arrête toutes tes injures. D'ailleurs, il faut que j'aille me coucher et après je me mettrai à lire. Non, chérie, reste là avec moi. Hein? Nous sommes en train de discuter. Ne parle pas. Pas d'injures. Ça va. Monsieur, est-ce que vous savez que vous troublez? Dans cette maison ou ailleurs? Dans cette maison, bien sûr. Ne suis-je pas le chef de famille par essence? Si, mais c'est pour assurer la protection de tes sujets que nous sommes. Sujet? Non. Épouse et enfant? Si. D'ailleurs, tu fais quoi là, assise comme une statue de Bouddha? Je recherche la quiétude. Tu recherches la quiétude? En passant, tu étais à la banque? Pourquoi il fait? Comment ça, pourquoi il fait? Pourtant, je t'ai rappelé ça ce matin. Tu peux avoir raison. Mais j'ai fait trop d'opérations au cours de la semaine. Harriet, c'est le chantage ou quoi? Tu sais bien que j'ai les voyages à effectuer dès demain matin. Je dois me rendre dans le musée de Bamoun. Je dois me rendre à Bamendjou. Et dans... Ah, s'il te plaît, je suis fatiguée. J'ai besoin du calme. Chérie. Chérie. Tu vois ce que ça fait quand une promesse n'est pas respectée. Dès demain matin, je te remets la somme. Je ne pourrai ne pas t'assister quand tu es en difficulté. Tu aurais plus que ça si tu es... Merci mon cœur. Tu sais, je t'ai toujours dit que ta présence auprès de moi est un véritable cadeau du ciel. Je comprends ton problème et je vais trouver une solution à cela. Crois-moi.
Ok. Je pense que dans 5 minutes, le ministre sera là. Il est conseiller, pas ministre. Tu le hisses trop. C'est vrai que j'exagère un peu. Ah ouais. Mais tu sais, c'est la boussole du ministère. Hein. Waouh, il est là. Waouh. Marité, ce type a la beauté de Lucifer. Ça va? Comment vous allez? Monsieur Anamina, soyez la bienvenue. Je vous présente Madame Yvonne Fotso. Yvonne, je te présente mon père spirituel, Monsieur Anamina. TC1 au ministère des Finances. Mes respects, les dames. Alors, Excellence, comment s'est passé le voyage l'autre jour? Arrête un peu avec tes termes, excellence, excellence. C'est ça me refroidit souvent. Pourquoi tu veux m'empêcher d'appeler le chat par son nom? Je m'appelle Monsieur Anamena. Tu le sais très bien. Au fait, le voyage s'est très bien terminé. Très, très bien. Votre soeur m'a dit vous appeler Astaté, c'est bien ça? Asta, c'est elle avec ses... Asta quoi là? C'est Asta quoi? Astaté. Ouais, Astaté. Vous avez vraiment la beauté de cette déesse. C'est sympa, parmi elle a vraiment existé. Au même titre que Euseris et autres. Le jour qu'elle m'a dit ça, je suis rentré à la maison faire des recherches, fouiller dans l'encyclopédie pour pouvoir voir sa photo. Et là, je me rends compte, elle ne s'était pas trompée. Vous êtes vraiment très jolie. Waouh. Merci pour votre observation. Tu vois que tu fuis le naturel. Mathias, je me demande dans quel pays on vit, où on virevolte. Avec ça, vous pensez espérer au développement avec de telles rues? Mon cher, on fait avec ce qu'on a. On n'a pas le choix. Si tu tentes de faire une petite réclamation, on va te coller une étiquette que tu n'as pas. Tu vas errer de tribunaux en tribunaux. Moi, en tant qu'homme d'affaires, d'ailleurs, je ne le ferai pas. Jusqu'au jour où la conscience universelle prendra le règne. Oui, allô? Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a? La voiture vient de percuter mon fils. Demain, on va. Oui, il y a quoi? La voiture vient de percuter Fosso. Demain, on va. Tu dois d'abord appeler sa mère. Elle pourra arriver plus tôt que nous. D'accord, je le fais en chemin. Yvonne! Mirabel! Mais où sont passées toutes ces femmes-là? Oui, chérie, tu m'as appelé. Oui, je t'ai appelé. Où est Yvonne? Et son téléphone ne passe pas. Je ne sais pas. Elle m'a pas dit où elle allait. Mais je te trouve très anxieux. Y a-t-il un problème? Bien sûr qu'il y a un problème. La voiture vient de renverser Fosso. Quoi? Et Mélia, comment elle va? Mélia n'a aucun problème. Mais dis-moi, c'est si grave? Les résultats vont nous dire ça tout à l'heure. Le médecin a besoin de son carnet d'hôpital. Et c'est ça que je suis venu chercher. En attendant que tu trouves son carnet, moi-même j'irai à l'hôpital. Oui, il est à l'hôpital général. D'accord. Merde. Pourquoi le téléphone d'Yvonne ne passe pas? Je ne comprends pas cette femme-là. Alors qu'elle n'a même pas couru à l'auto-école aujourd'hui. Merde.
Je sais que tu complotes avec tes enfants dans cette maison pour faire de moi votre humoriste. Loris, calme-toi. Tu ne dois pas dire des choses comme ça. Laisse-la raconter ses historiettes. Qu'entends-tu par historiette, hein? Qu'entends-tu par historiette? Tu me méprises parce que je ne suis pas une Sawa. Écoute bien. L'ethnie n'a rien à voir dans tout ça. Il te manque juste des arguments. Je ne manque pas d'arguments. Je ne manque pas d'arguments. Si j'avais été une femme de chez toi, tu ne m'écouterais pas. Écoute-moi très bien. Je le dis et je répète. L'ethnie n'a rien à voir dans tout ça. Il te manque juste des arguments. Je ne manque pas d'arguments. Si j'avais été une femme de chez toi, tu m'écouterais, Manga. Tu m'écouterais. Madame Foto, avec tout le respect que je dois à votre mari, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous avez rencontré? Ma question est bête. Non, je ris parce qu'elle elle a l'air de ne pas vouloir parler et elle me jette des regards interrogatoires. Elle est vraiment très jolie et très soumise. Vous savez, votre mari a de la chance d'avoir une femme aussi soumise que vous. Vu votre beauté, si ça avait été l'une de mes sœurs ici, certainement elle serait en train de faire des colloques avec des présidents de la République. Monsieur, mon heure est arrivée. Je dois partir. Vous avez un problème? Non. Bon, Marie-Thérèse vous donnera mon numéro de téléphone. Monsieur Tsafak, tenez. Voilà son carnet. Les analyses montrent qu'il a tellement fait usage du cerveau et a eu moins de repos. Donc, la dure mère a surchauffé au point de dilater les capillaires cervicaux. Ah, si je comprends bien, il s'agit d'un surménage. Non, pas vraiment. Mais c'est une congestion cérébrale. Ça veut dire que s'il ne réorganise pas ses activités intellectuelles et sa vie émotionnelle, il risquera de subir le même sort que l'écrivain Victor Hugo. Nous allons prendre des dispositions, madame. Je ne suis pas prêt à perdre mon frère comme ça. Monsieur Tsafak, je n'avais jamais su que ce type était votre frère. C'est lorsqu'on lui a ôté le casque que je me suis souvenu que je le vois souvent à la télé, dans les interventions de recherche scientifique. Il n'y a pas de quoi, madame. Bon, j'espère que notre rendez-vous n'est pas oublié. Non. Dès que madame est prête, on va passer vous voir. D'accord. Bonne journée à vous, madame. Merci, monsieur Tsafak. Il faut avouer que c'est Dieu qui nous garde, ma famille et moi. Sinon, la dite voiture l'aurait écrasé. Dieu est grand. Mais pourquoi le médecin ne l'a-t-il pas interné? Non, parce que ce n'est pas si grave que ça. De plus, j'ai demandé la sortie pour qu'il soit suivi par le médecin de famille. Il rentre de Ghana demain. Moi aussi, j'ai pensé à lui. Mais comme Fosso était déjà à l'hôpital, je n'ai plus fait allusion. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Chérie, qu'est-ce que tu as? La voiture m'a percuté sur la chaussée. La voiture t'a fait quoi? Percuté sur la chaussée? Pardon, oh. Pardon. Si on veut tuer mon fils en utilisant la voiture, Dieu seul sait. Madame, tu fais la comédie maintenant? Tu étais où quand je t'ai appelé au téléphone? Pourquoi tu grondes? J'étais au cours pourtant. Au cours, hein? Tu veux me dire que l'auto-école ouvre aujourd'hui? Menteuse. Je n'aime pas les séries où le langage est plat. Mais cette série, au moins, chérie, fait sens. Bah ouais, tu l'as dit. Ben tu sais, la nouvelle vague des scénaristes se veut dynamique. Même dans leur écriture, ils ont un but à atteindre. Chérie, tu as raison.
Mais dis-moi, pourquoi cet ongle est différent des autres? Comment ça? En couleur et en dureté. Chaque fois que je pense à l'histoire de cet ongle, ça me fait toujours rire. Comment? Tu veux le savoir? Si, raconte. C'était au CE2. Un soir, je rentrais de l'école. Je suis arrivé à la maison et je me suis dirigé derrière. Et il y avait un manguier. Et cette année-là, ce manguier avait vraiment produit. Et j'avais repéré une belle mangue, mûre. Je voulais l'accueillir. Mais comme j'étais de petite taille, comme un certain Jean-Jacques là. Oui, Jean-Jacques. Jean-Jacques Nioc. Voilà. Et j'ai donc dû prendre une pierre pour la poser au pied du manguier. Pour pouvoir grandir un peu. Mais la pierre m'est tombée sur cet orteil. La douleur était... Et j'ai dû me rouler au sol comme un serpent qu'on bastonnait. Et j'ai pleuré pendant 3 semaines. Oh chérie, ça va. Je peux continuer d'essuyer ces larmes aujourd'hui. Et maudit soit le caillou qui a failli déformer mon chéri. Oh. Mais chérie, dis-moi, tu as oublié que je t'ai demandé de l'argent pour faire certaines courses? 4 millions pour les funérailles de ton oncle? Mais chérie, tu sais, c'est lui qui m'a élevée. En plus, il faut bien que ces funérailles-là reflètent l'image de l'épouse de Monsieur Manga. Bon. 3 millions et demi, ça t'ira? Yes! Oh! Merci chérie, merci. Merci chérie. Tu sais, qu'est-ce que je ne ferai pour toi? Merci, tu es adorable. Oh. Madame, je peux t'interpeller? Oui, je t'écoute. Que faisiez-vous au snack avec la femme de mon patron? Si c'est pour ça que tu m'interpelles, je te le permets pas. Je ne suis pas une petite fille pour qu'on me pose ce genre de questions. Tu n'es pas une petite fille, c'est vrai. Mais la position que vous occupiez suscite des interrogations. Si tu étais seule, je t'aurais posé aucune question. Mais avec la femme de mon patron, je me retrouve obligé d'en savoir un peu plus sur votre présence à ce snack-là, surtout en compagnie d'une personnalité aussi importante. Tu as peur? De quoi? Tu crois peut-être que j'ai peur qu'un homme t'amène? Loin de là, s'il te plaît. Je suis simplement inquiet pour Yvonne, qui se retrouve impliquée dans les sales jeux. Monsieur, je n'ai pas de temps pour des questions discrètes. J'ai fait mon devoir, celui de te demander. Que tu répondes ou non, je l'aurai au moins fait. Demain, quand ça va arriver, je serai innocent. Tu n'as encore rien vu. Tu es bien jovial, là. Mais il y a de quoi, chérie. J'ai un mari aimable. Ben, moi pas, hein. Je suis pas gai dans mon âme. Ok, je sais ce qu'il te faut. Il te faut un doux massage avec des paroles vibrantes. Moi pas. Non, c'est pas ça. Quoi? Je suis très angoissé par rapport à mon protégé qui est Maître Nanga. Il a fait une fugue. Mais je t'avais prévenu, chérie. Je t'avais dit que tu l'avais comme ça le visage d'un chien. Non.
J'ai beaucoup de compassion pour ce bonhomme. Surtout qu'il a pris du temps pour me narrer l'histoire de sa vie depuis. Ben chérie, il est parti, il est parti. Hein, il faut laisser tomber, on n'y peut rien. Tu pourrais avoir raison. Mais je prie énormément pour que cet enfant sorte de la débauche. Mais au fait, les préparatifs de tes funérailles, là, comment ça se passe? Voilà, j'ai déjà expédié ce qu'il faut. Et pour ce qui est des préparatifs ici, Agnès m'aidera. Agnès, elle t'aime bien, hein? Moi aussi, je l'aime beaucoup. Waouh. Où est donc passé cet appareil? Yvonne, tu cherches quoi? Je peux t'aider? Ça ne va pas dans ta tête. Depuis quand tu m'aides dans cette maison? Passe ton chemin, idiot. Maman, qu'est-ce que tu cherches? J'espère que c'est pas ton ordinateur. Si, ma fille. Tachiko en sait quelque chose. Il tiraillait avec maman Mirabel du fait qu'elle refusait qu'il ne sorte avec. Subitement, cet appareil a disparu de la surface. Tatikou, Tatikou, remets-moi mon appareil. Ce n'est pas moi. Ça va faire bientôt une décennie que je n'ai pas mis les pieds dans une église catholique. Bref, une église. Mais aujourd'hui, grâce à ta bien-aimée, tu y mettras un nouveau pied. Effectivement, ce que femme veut, Dieu le veut. Et l'homme le fait. Dis-moi un peu, quel est le rôle que tu joues? Je suis marraine de baptême d'une demoiselle de 16 ans. Elle est venue me voir sollicitant d'être ma filleule. Donc, Alors là, ça voudrait dire qu'après le sacrement, il y a une réception à domicile. bien sûr. Ah, donc nous allons d'abord passer par la boutique pour... Raccroche, je te rappelle, s'il te plaît. Chérie, tu disais? Oui, je disais qu'on va passer par la... Oui, chérie, je suis à toi. Mais à la fin, quelle est la personne qui peut t'importuner quand nous avons une discussion aussi sérieuse? Chérie, tu n'ignores pas ces idiotes qui rêvent de jouer escroquer les gens. J'ai passé la commande de la viande boucanée pour le village comme prévu à une dame. Au lieu de me dire qu'elle n'est pas en position, elle me passe une autre dame pour négocier. Et ça, à quel prix? Ah, d'accord. Dans tous les cas, allons d'abord à l'église. Je verrai tout ça après, vraiment. Ok. Je vois que tu persévères dans ton sport. Ah oui, ma chérie, je dois rester belle. C'est ce sport qui te confère cette jeunesse et cette beauté qui font que ton mari relègue ta épouse dans les périphéries. Tout le monde sait que Monsieur Foto n'a Dieu que pour toi. Il t'emmène partout, dans ses balades, ses sorties. En plus de ça, voilà un homme d'État qui ne jure que par ton nom. Mais ma chérie, toi aussi ton mari t'aime. Ah oui, mon mari m'aime tellement. Mais le fait que je ne lui fasse pas d'enfant, ça le refroidit. Et je sens que tant que je n'aurai pas fait d'enfant à terme, il ne sera plus à l'aise avec moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut pour que tu enfantes? Oh. Seul Dieu peut opérer ce miracle. D'autant plus que je connais la cause. Et si je te conseille, si je t'amenais voir un guérisseur pour qu'il te donne de l'enfant, à condition que tu couches avec lui? Quoi? Jamais je ne ferai des choses comme ça. Toi, tu m'encourages de coucher avec l'homme d'État.
et tu refuses d'aller avec le guérisseur. Tu n'es plus ma complice. Comment tu peux dire des choses comme ça? Moi, je suis ta protégée et toi, tu es ma mère. Oh, ne te fais pas de soucis, chérie. Laisse-moi détacher. Tu as été rapide, chérie. C'est une question de réflexe acquise. Tu sais, notre maman nous appuie à travailler rapidement et bien. Là, je suis témoin. Ce soir, je te décerne le prix d'excellence de l'art culinaire africain. Merci, chérie. Tu as oublié quelque chose, Edwige. Quoi? Le piment. Voilà le piment. Ah, excuse-moi, bébé. J'ai été emporté par l'odeur d'une japchia. Heureusement que je joue le rôle de la garde-fou. En passant, chérie, tu as échoué à ta mission. Moi, Tsafak, échoue à une mission? Ah oui. Tsafak Gérard. Laquelle? Celle de retrouver le numéro de la fille qui a déposé la sacoche. Tu as raison. Mais là, on ne parlera pas d'échec. Parce que c'est pas de ma faute. Le commissaire, tantôt, il est dans des réunions avec le maire ou bien avec le délégué à la sûreté. Ah bon? Donc voilà. Déjà que c'est lui qui devait nous aider avec le contact de la fille. Ah d'accord. Là, tu as raison. Parce que je commençais déjà à douter de tes capacités. Non, tout sauf ça. Et tu vois, avec tout ton tralala, tu as oublié de me souhaiter bon appétit. Ouais, chérie. Merci, merci. Meilleur à toi. Yvonne, quelles sont ces façons de se comporter? Je me suis comportée comment? Comment peux-tu enlever mes habits de la corde pour y mettre tes tricots pleins de sueur et de crasse? Mirabelle, s'il te plaît, un peu de tenue quand tu me parles. Mon corps n'est pas crasseux. Et un peu de respect quand tu parles aux gens. Tout le monde peut parler de respect, mais combien en mettent en pratique? Commençant par toi, Yvonne. Quel respect incarnes-tu pour ton enfant? Tu vas m'enseigner? Même pas t'enseigner, mais t'éduquer. Car tu as un manque de respect total. Tu n'as même pas honte que nous soyons à l'hôpital car ton enfant a été percuté par une voiture. Toi, tu es en ce moment dans les snacks avec les hommes. Et ça t'engage à quoi? Pourquoi tu m'interromps? Laisse-moi finir si tu es courageuse. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne savez-vous pas qu'aujourd'hui c'est dimanche, jour du Seigneur? Mais bon sang, où avez-vous été éduqués, hein? En brousse comme des facochères? Vous indisposez mes enfants avec vos querelles. Chérie, c'est Yvonne qui enlève mes habits de la corde pour pouvoir y mettre ses tricots pleins de crasse et de sueur. Je ne t'ai rien demandé. Tout le monde au salon. Nous avons une petite discussion. Assieds-toi, mademoiselle Yenga. Merci. Je vous croyais en mission. Et tu es quand même passé sachant que j'étais absent. Votre ami m'a rassuré que vous étiez sur place. Mais je m'en doutais. Je suis quand même venue par curiosité. Par curiosité? Mon patron a dû repousser mon voyage. Ah, je comprends. Naturellement, je suppose que tu es là par rapport à ton dossier. Oui, mais ma priorité était de vous dire merci pour la façon dont vous vous êtes occupé de mon dossier et pour tout ce que vous avez fait pour moi jusqu'ici. Mademoiselle Yenga, je n'ai rien fait de spécial. En tant que directeur du personnel, j'ai tout simplement introduit le dossier dans le circuit normal. C'est tout. Mais combien respecte cette déontologie? Je ne juge pas les autres.
Monsieur Tsafak, vous savez, je suis à votre disposition quand vous voulez et pour ce que vous voulez. Écoute, mademoiselle, moi j'aime ma femme. J'aime ma femme. C'est comme vous voulez. Par rapport à ton dossier, tu peux passer demain. Monsieur. À demain. Mirabel, si tu es jalouse de moi dans cette maison, ça n'engage que toi et je m'en fous. Jalouse d'une impudique infidèle comme toi. Je t'ai déjà dit, tu m'as trouvé dans cette maison et tu vas partir et me laisser. Tu ne peux pas me vaincre. Je sens que quand tu fréquentais, tu étais nulle en analyse de texte. De toi et moi dans cette maison, qui en manque d'amour de son mari? Qui est prête à partir? Toi. Si tu étais si à l'aise, comme tu le dis, tu ne fabriquerais pas des histoires avec l'homme d'État. Tu penses qu'on ne sait pas? Ne rien dire ne signifie pas qu'on est bête ou muet. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'ai déjà dit, marque cette date, tu verras ma vraie face. La récréation est terminée. Madame, et moi, je te demande de commencer à faire ta valise parce que tu partiras de cette concession. Tu sais ce que tu es. Tu n'es qu'une impudique infidèle. Pff, sale chienne. Sale chien. Idiote. Monsieur Tsafak, calme-toi. C'est pas la petite Yanga qui t'a ramené à te rabattre dans l'état animal. Vondi, tu ne peux pas comprendre comment cette fille se comporte quand elle arrive dans mon bureau. Plusieurs fois, ma secrétaire a failli la surprendre dans ses exhibitions à vouloir me séduire. Mais tu finis avec elle sur place. Quelle ignominie. Vondi, retiens ceci. Moi, j'aime ma femme. J'aime ma femme. Et en plus, je ne suis pas un obsédé sexuel. Laisse ce récit-là. Nous sommes au Cameroun. Tu rêves à quoi? Nous sommes au Cameroun. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'en est Cameroun, l'homme doit tout faire pour satisfaire son instinct animal ou bien se livrer à l'extase sexuelle. Non. Je pense qu'un vrai homme doit travailler pour pouvoir changer ce pays, pouvoir changer ce village, pouvoir changer cette ville. Dis-moi, Vondi, impossible est-il camerounais? Non. Et pourquoi vouloir me darcer de rêveur? Vondi, je suis convaincu que la révolution et le changement de l'Afrique commencera par le Cameroun. Ça t'amuse? Ça n'a pas du tout été facile d'avoir ces photos. J'ai dû convaincre sa cousine avec une énorme somme d'argent. Surtout qu'elle n'y est plus allée depuis plusieurs années. Avec ça, la fraction du succès est consommée. Dis, comment je t'appelle, tu te vexes? Je ne peux me vexer quand tu m'appelles de tout. C'est juste que j'étais avec mon mari. En plus, je te fais confiance. Et je suis persuadée que tu réussis toujours. Donc, je m'en fais pas. Ok. Bien. En plus des 3 millions, je vais majorer 1 million de francs. Parce que les photos n'étaient pas prévues dans le budget. J'ai intérêt. Surtout que j'ai le résultat. Bon, il faut que je m'en aille. Avant qu'un espion n'aille me dévoiler à mon mari. Tu as raison. La maman. Et je t'appelle demain pour les sourds, ok? J'ai du vent en poupe. L'argent ou l'honneur?
Monsieur Manga, attends-moi. Tatikou, nous avons demandé ta sœur et ta famille nous l'a accordé. Maintenant là, on ne sait pas ton rôle ici. Je suis là parce que ma soeur a des problèmes. Et je ne pourrais vous voir la menacer, je manque de réagir. Hey, donc tu es venu nous faire battre dessus? Nous ne sommes pas des animaux. Je suis venu pour qu'on discute. Mais si c'est pour la bagarre, haya, je suis prêt depuis, hein. Diamant Kouné. Tatikou. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Mon beau, ne t'agite pas. Est-ce qu'il y a même un problème en réalité? Non. C'est Makamte qui veut remplacer l'homme. Elle veut prendre la place de l'homme. Elle veut décider de la manière par laquelle les biens de notre frère Mba doivent être gérés. Je dis non. A-t-elle droit ou pas? Voilà ce que nous ne voulons pas entendre ici. Tatikou, il est bien vrai que ce n'est pas toi qu'on attendait ici. C'est votre frère, le milliardaire là. On appelle encore Mathias Fosso. Il n'y a pas de problème. Nous te respectons. Nous te respectons. Et avec toute l'humilité, nous te demandons de nous laisser tranquilles. Ici, c'est une affaire de famille. Et de la famille Mba et non de la famille Fosso. Ou Tatikou? Oui. Bon, j'ai compris. Je vais respecter votre décision. Mais n'exagérez pas. Tatinga, je suis une femme qui connaît son droit. Et j'ai le droit de prendre un assistant. Voilà. Alors, mon frère ici présent m'assiste. Il ne bouge pas d'un pouce. Et c'est ce que prévoit la loi de notre pays. Makamte, ce que tu engages là va te dépasser. Je te le dis. Tatinga, tu as tes moyens de représailles. Moi, j'ai mon Dieu. Tatikou doit quitter de chez mon frère et aller faire sa bourse là où je ne sais pas. Ou alors aider son frère Fosso à gérer ses deux femmes. J'ai dit que mon petit frère ne bouge pas d'un pouce. Et si tel en est le cas, nous partons tous d'ici. La réunion est annulée. On part. La réunion est annulée. C'est à moi. Comment va ta coépouse? Aka, je ne la gère même pas. J'ai aperçu ta coépouse hier au supermarché avec une dénommée Singi. Cette fille est très dangereuse. Le moment est venu de faire très attention. Si Mirabelle l'a recrutée pour me créer des problèmes, elle va se buter sur un rocher. Dans tous les cas, nous formons une très belle équipe, toi et moi. Et nous nous soutiendrons mutuellement. Et nous vaincrons tout obstacle qui se pointe à l'horizon. Raison de plus de faire intégrer M. Anamena dans notre équipe. En tant que membre ou quoi? En tant que membre, bien sûr. Je cautionne, même comme ça fuse partout que je traite avec lui. Déjà? Mirabelle me l'a craché 2 fois à la face. Cindy nous aurait donc vus. Ah, voilà une question. Mirabelle, qu'est-ce que tu fais là? Yvonne, je retire tes habits de ma corde. Regarde-moi une imbécile comme ça. Idiote. Petite arriviste, tu ne vois pas que tes habits étaient sur ma corde? Cette maison t'appartient? J'ai parlé de ma corde et non de la maison. Ok. Cette fois-ci, tu vas voir. Il y aura un témoin. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Après, tu pars chercher Lucien pour venir faire le constat, sinon tu n'as rien fait.
Je vais te montrer qui a le pouvoir dans cette maison. On doit tout faire pour toi, petite paresseuse. En dehors de grimacer comme tu fais là, que peux-tu faire d'autre? J'ai même cru que tu mettais ton foulard au rang pour venir bagarrer. J'allais te montrer comment éduquer avec la houe. Petite sotte. Voilà. Cette fois-ci, j'ai un témoin. Regarde-moi ça. Incapable de donner un garçon à son mari. Mon fils reste l'unique héritier. J'ai pitié de toi. Ma belle-sœur. Oui, ma chérie Edwige. Entre t'asseoir, ma chérie. C'est toi qui m'oublies pendant longtemps comme ça. Laisse seulement, Edwige. Mais je sais que tu penses toujours à moi car mon cousin ne manque pas de me le dire. Dis-moi donc, comment tu gères la vie? Je fais tout pour éviter le stress. Tu n'ignores pas la pression de la famille pour le problème de l'enfant. Ma chérie, j'en ai souffert. Et même jusqu'aujourd'hui, je sais ce que tu peux ressentir. Si j'avais accouché très tôt, c'est qu'on ne parlerait pas de polygamie dans mon foyer aujourd'hui. Ah bon? Non, ça me guette déjà. Non, parce que mon cousin ne fait même pas allusion. Détrompe-toi. Si au moins j'avais accouché une fille comme tu l'as fait. Parce que tu penses qu'une fille t'aurait épargné de la pression. Détrompe-toi. Mon fils, c'est comme ça que tu dois de temps en temps cirer les chaussures de ton père. Comme ça, il va t'aimer davantage. Maman, est-ce qu'il y a deux façons d'aimer son enfant? Moi, je vois que papa nous aime bien et s'en occupe. Fiston, pourquoi chaque fois que je te parle en tant que mère, tu penses toujours que je ne sais pas ce que je dis? Tu fais comme si tu étais un enfant que j'avais adopté. Tu es ma mère, mais tu ne me permets pas de m'exprimer. Je suis en G2. On nous apprend beaucoup de choses en gestion qui me permettent de comprendre l'échiquier des relations humaines. Mais tu ne fais que me laisser croire que je suis sans cerveau. Mon bébé, je n'ai jamais dit ça. Tu sais combien de fois tu comptes pour moi? Bien sûr que je te coûte très cher. Mais je suis aussi appelé à devenir homme. Il y a des choses que je comprends déjà et il faut en tenir compte. Par exemple, chaque jour tu me demandes de me séparer de ma sœur, alors qu'à l'école on nous apprend les vertus de la vie à l'unisson. L'école a ses réalités et la vie active les siennes. Je ne suis pas encore dans la vie active. Mon fils, dans un foyer polygamique, les enfants sont appelés à mûrir à la vitesse de l'aiguille de la montre. Parce que c'est la jungle. Maman! Ma fille, si je t'appelle ainsi, c'est parce que je suis l'héritière de notre maman. Tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'ai suivi ta conversation avec Fosso. Je m'amusais avec l'enfant. Ne m'interromps pas. Laisse-moi parler. Pourquoi veux-tu que cet enfant déteste sa sœur? Et tu me parles de blague. Tu étais pourtant très sérieuse dans ta voix. Quelle intention as-tu quand tu agis ainsi? Maman Kanté, je ne sais quoi te répondre. Je n'ai aucune intention en dehors de protéger mon fils. Yvonne,
Ce que tu fais là est satanique. Tu ne peux pas protéger ton fils en l'inculquant l'esprit de haine. C'est pas normal. Tu parles de haine, comme si c'est moi qui l'instaure dans cette maison. Alors que les vrais investigateurs sont là. C'est à eux que tu dois tenir ce genre de discours. Madame, je n'ai dit que ce que j'ai entendu. Je ne voudrais pas que les enfants de mon frère soient moulés dans de sales discours de division. Alors faites très attention. Hé! Madame se lève quand je suis en train de parler. J'ai d'autres choses à faire. Ah bon? Comme pour dire que ce que j'ai dit n'est pas utile. D'ailleurs, je me verrai dans l'obligation d'interpeller mon frère afin qu'il prenne des mesures de répression. Ça me ferait plaisir. Comme ça, on décèlerait qui sème vraiment le désordre dans cette maison. Yvonne, tu ne dis rien. M'entends-tu? Tu ne dis rien. Ta cousine est passée ici aujourd'hui. Mirabel est passée ici? Oui. C'est à célébrer ça. Non. Elle s'est excusée vraiment et s'est même en voulu. Elle t'a pas promis pour le problème d'enfant? Non. Tu sais, quant à cette situation, Mirabel s'est toujours abstenue de porter critique. Elle n'a pas trop le choix. Tu sais, elle a vécu la même situation avant d'enfanter Média. Et c'est même pour cette raison que mon patron a épousé Yvonne. C'est vrai, elle m'a tout expliqué. Et en me réconfortant, elle m'a recommandé d'être patiente. Nous le sommes déjà, chérie, n'est-ce pas? Si, mais c'est pas toujours facile, bébé. Ça va aller. D'accord. Hein, monsieur Tassinga? J'espère que vous avez bien compris qu'une femme comme celle-ci ne doit pas être perturbée. Vous devez la laisser réfléchir et savoir quelle décision prendre. Néanmoins, vous pouvez l'assister si elle le veut. Et si elle ne veut pas? Vous la laissez et vous contrôlez que l'enfant laissé par votre frère est bien entretenu. S'il n'est pas bien entretenu, vous nous saisissez. Hey. Donc c'est dit que tous les biens, appartements, pharmacies, immeubles près de 12, sans compter la banque communautaire, doivent rester dans ses bras? Bien sûr. Non. Puisque l'enfant est mineur. Il revient à sa mère de gérer les biens du mari. À moins que ce dernier ait laissé un testament écrit et légalisé chez un notaire qui précise la gestion des biens. Monsieur, ce problème dépasse votre niveau. Vous ne pouvez pas comprendre. Ouais. Puisque c'est vous qui m'avez recruté, venu donc m'apprendre mon travail. Mais enfin, vous avez l'air d'aimer les problèmes, hein, monsieur Tassinga. Non, monsieur. Ce n'est pas que nous aimons les problèmes. On ne comprend pas comment vous pouvez permettre à cette dame d'avoir la même mise sur les biens de notre frère, même vente. Assez. Vous n'êtes que des incrédules. Allez, sortez de mon bureau. Et n'osez plus jamais la perturber. Ça, c'est la pure corruption en plein jour. C'est quoi ça? Oui. Tassinga, je t'avais dit. Je t'avais dit que ces gens-là ne peuvent pas résoudre ce problème. Yabaka. De petits gens comme ça qu'on les ramasse dans la rue, on ne sait où pour venir les parachuter derrière les bureaux.